C'est la deuxième étape régionale des RDD 2022, toujours sous le patronage de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet. On est ici à Bordeaux, aux Arts et Métiers, pour parler du thème passionnant, généraliser la circularité. Alors l'économie circulaire, elle est absolument centrale et elle entraîne avec elle à la fois des aspects environnementaux et des aspects sociétaux. Ça c'est très important, les deux sont fortement liés. La réutilisation des produits, la réutilisation des matériaux, aller chercher des matériaux sur des circuits courts, la réparabilité sont autant de sujets qui vont avoir un impact environnemental positif et des impacts sociétaux positifs. La France a une des lois les plus ambitieuses en matière d'économie circulaire, c'est la loi dite AGEC. Cette loi, c'est la première étape. Il faut aller encore plus loin. Comment ? Eh bien, par exemple, en accélérant la transformation, mais aussi éventuellement la création de nouvelles filières pollueurs-payeurs. Mais aussi, il faudrait créer un choc de matières recyclées, voire aller jusqu'à interdire la commercialisation de produits qui ne seraient pas soit recyclés, soit réutilisables et réemployables. Europe is heading in the right direction, but we can't change much on our own. What we need is concerted action on a global scale, a different approach to production and consumption. It can be done because the gains will be there for the developing world. When you improve environmental sustainability, you are avoiding the future cost of environmental degradation. Désormais, nous allons accélérer le développement en France d'une filière industrielle complète du recyclage et de la circularité. France 2030 a vocation à soutenir financièrement ces avancées, à leur donner les moyens d'être appliquées vite et efficacement. Pour moi, l'économie circulaire, en fait, c'est juste du bon sens. C'est de se dire que quand on crée, pourquoi devoir jeter ? Et que chaque produit qui est créé ou chaque chose qui est créée, comme dans la nature, devrait avoir une seconde vie, une triple vie, enfin bref, devenir éternel. C'est un fondement en fait de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'on essaye de créer avec les agriculteurs des boucles vertueuses où effectivement on travaille sur l'économie de la fonctionnalité pour faire en sorte que tout ce qui se crée en fait soit utile à d'autres et que ça crée effectivement un mouvement qui puisse être assez vertueux sur l'ensemble de la filière, de l'amont jusqu'à l'aval, des semenciers pépiniéristes jusqu'aux distributeurs, voire jusqu'aux consommateurs et ainsi de suite. L'harmonisation nationale sur le geste de tri est quelque chose que nous poussons de façon à ce que les citoyens s'y retrouvent. Parce qu'aujourd'hui, en fonction des régions où ils se trouvent, le geste peut être différent et ça introduit un doute sur finalement la finalité du recyclage et pourtant ce qui est placé aujourd'hui dans un bac de tri va bien dans un centre de tri, il va bien ensuite dans des usines de recyclage. Pour généraliser l'économie circulaire, il faut d'abord que tous les acteurs s'en saisissent. Ce sont des nouveaux modèles économiques qui permettent d'impliquer tous les acteurs. Ça peut être les acteurs d'un territoire, les acteurs d'une filière, mais aussi que l'État, sur son rôle de régulateur, continue à légiférer sur ce sujet. Pour être vraiment efficace sur l'éco-circularité, l'économie circulaire, mon point de vue aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir d'un point de vue recyclage, ne pas abandonner le recyclage, mais vraiment aller essayer de valoriser plus des composants, des modules, des éléments encore fonctionnels à réutiliser. Et puis le deuxième aspect, c'est réduire les déchets. Et pour réduire les déchets, c'est réduire les consommations. Il faut apprendre à ou se désapprendre à un mode de consommation et informer beaucoup plus les citoyens, mais aussi les acteurs qui mettent des produits sur le marché pour favoriser du partage, favoriser de la durée de vie plus longue sur les produits. Toutes les entreprises ne font pas encore suffisamment pour la lutte contre le changement climatique. Il y a forcément une très grande inertie dans les grandes entreprises, mais j'ai de l'espoir parce que dans notre formation aux arts et métiers, on a une formation technique qui nous permet de répondre techniquement à ces questions-là.
et j'espère qu'on pourra l'appliquer plus tard.